Ça y est, après 20 ans, les négociations entre le SSP, partenaire social, et l'exécutif de la ville de Nyon ont abouti. Les employés vont donc passer d'un statut à un règlement. Alors, à ce stade, nous en sommes au stade de l'accord. C'est un pas décisif sur un enjeu majeur. Le règlement du personnel de la ville de Nyon, c'était un enjeu majeur de le réviser parce que c'est un projet qui date justement à peu près de 20 ans. Formellement, du côté de la délégation du personnel, leur accord est soumis à un vote du personnel qui se tiendra en assemblée générale et d'un point de vue légal, l'acceptation du règlement sera de compétence du conseil communal. Donc voilà, nous avons un accord. Probablement que le personnel communal va accepter ce règlement étant donné que leurs représentants soutiennent ce projet, mais ce sera formellement le conseil communal qui devra valider ce règlement à la fin du processus. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, on est passé ce stade qui est important ? Bon, c'était beaucoup d'investissement de la part des deux délégations de négociation. Du côté de la municipalité, c'était le syndic Daniel Rossella et moi-même, où nous avons vraiment beaucoup travaillé ensemble pour trouver des bonnes positions qui soient aussi acceptables du côté de la délégation du personnel. Et il faut le dire aussi qu'ils ont été tout à fait constructifs pour trouver justement des compromis qui nous rassemblent sur ce projet de règlement, parce qu'il y avait aussi un intérêt de leur part à ce que ce règlement aboutisse. Il y a des améliorations substantielles pour le personnel communal, donc c'était important qu'on parvienne à cet accord. Donc voilà, c'est un gros travail des deux délégations et c'est aussi parvenir à un dialogue constructif, régulier, répété, qui nous permettent de bien connaître nos positions d'abord et puis ensuite de trancher sur des éventuelles divergences. Ces améliorations, on va en parler, les divergences aussi. On sait qu'il y avait notamment des inquiétudes quant au licenciement. Le SSP l'a dit publiquement. Ils avaient l'impression que finalement l'exécutif pouvait licencier de manière aléatoire. Oui, alors bon, ça c'est quand on est dans une négociation, on essaye aussi de faire valoir sa position et puis des fois de mettre pression sur la délégation adverse, entre guillemets, si on peut parler comme ça. On n'était pas dans un conflit, hein. Donc il y a aussi des verbatims qui sont dits pour nous mettre la pression. Il n'a jamais été un enjeu pour la municipalité de licencier des gens de manière aléatoire et arbitraire. Notre règlement sera soumis à des principes constitutionnels qui interdisent parfaitement ces enjeux-là, mais par contre, il y avait des inquiétudes, parce qu'on passe d'un statut du personnel où les personnes sont nommées à un règlement de droit administratif avec des contrats de droit administratif. Il y avait des inquiétudes autour de ce passage et il s'agissait, par exemple, les motifs de licenciement, de les cadrer pour bien montrer nos intentions et pour bien montrer qu'on n'a pas envie de faire régner en aucun cas l'arbitraire dans la commune de Nyon. Et on a réussi justement à trouver cette formulation qui nous permettait de trouver un accord, donc un compromis sur cet élément. Cet élément, qu'est-ce qu'il contient? Quel est le mot que vous avez choisi et sur lequel vous êtes tombé d'accord? Alors peut-être on pourra plus en parler dès que le projet sera public, parce qu'à ce stade il ne l'est pas. Nous le présenterons dès que le personnel aura accepté le règlement. Mais c'était quelle liste de motifs de licenciement prévoir, dans quelle mesure on borne l'avertissement, par exemple. C'était des détails comme ça, mais je ne vais pas en dire plus à ce stade. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que les employés jusqu'ici n'avaient pas du tout de contrat. Par exemple, là, c'est chose qui va être faite à présent. Oui, c'était le système de ce qu'on appelle le statut de fonctionnariat, où en fait on est nommé, on n'est pas dans une relation contractuelle, on est nommé, c'est une décision administrative, c'est un autre système qui existait en particulier dans les administrations publiques, mais beaucoup sont passés à un autre système où on passe à des contrats. C'est pas les contrats de droit privé, hein, c'est pas la même chose. C'est le règlement qui sera le plus important et puis des principes du droit supérieur qui seront plus importants. Mais voilà, c'est une nouvelle pratique qui se fait, donc ça actualise, ça modernise un petit peu notre règlement communal. Moderniser le règlement, mais également rendre cette ville plus attractive au travers aujourd'hui de ce règlement. Ça passe par quoi, par exemple ? Alors, dans les améliorations les plus substantielles, et puis je pense qui sont décisives, c'est le passage de 4 semaines à 5 semaines de vacances pour le personnel. Les gens sont étonnés de savoir que le personnel communal avait seulement 4 semaines de vacances. On passera à 6 semaines pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Un autre élément, c'est le passage de 42 heures à 40h30 de travail hebdomadaire.
Et puis, on a travaillé sur les congés liés à la maternité. Donc, on passe d'un congé maternité de 16 semaines à 20 semaines, un congé parental qui n'existait pas à ce stade, un congé parental de 4 semaines. On a prévu un congé d'adoption de 8 semaines également. Donc voilà, ça, c'est les grands principes d'amélioration de notre règlement qui sont décisifs pour la vie et la qualité de vie du personnel. Moi, je pense vraiment l'aspect des vacances, c'est vraiment un point qui est très important. Le règlement sera donc soumis au vote du personnel lors de cette assemblée générale, ensuite soumis au Conseil pour une mise en vigueur pour quand ? Alors, notre intention, c'est de présenter le préavis dans l'idéal au printemps pour une validation du Conseil communal, si possible avant l'été ou juste après l'été, et une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.